Comme on dit toujours, l'entrepreneuriat, c'est déjà le fait de s'adapter. Et surtout quand nous parlons d'agriculture, l'entrepreneuriat dans le secteur agricole est carrément différent de tout ce qui est entrepreneuriat en général. Non seulement il faut travailler avec les humains, il faut travailler avec le naturel, il faut travailler avec la biodiversité. Et cela peut parfois paraître compliqué. Dans cette vidéo, je vous explique tout ce qui s'est passé depuis mon arrivée au Sénégal et surtout, je vous fais un résumé déjà de l'objectif même de ma présence au Sénégal et je partage également avec vous les différentes étapes du processus dans l'installation de cette ferme au Sénégal. Bienvenue sur cette chaîne YouTube où nous parlons d'agriculture, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de planification et de gestion de projet. Pour vous qui ne me connaissez pas, moi c'est Mister Doudegbe. Je suis consultant agricole et planificateur et gestionnaire de projet dans le secteur de l'agriculture. Depuis plusieurs années déjà, je travaille avec des entreprises, des particuliers dans l'installation des projets rentables en Afrique. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous demande juste de vous abonner, de liker cette vidéo et surtout de la partager afin que le maximum de personnes puissent quand même voir cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de cliquer sur le lien de notre bibliothèque agricole pour pouvoir acquérir, pour pouvoir acheter des livres qui vous parleront de comment vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat agricole en Afrique, comment vous devez lancer des spéculations agricoles et surtout, quelles sont les différentes étapes par lesquelles vous devez absolument passer avant de produire. Vous verrez des livres qui vous parleront de la planification et de la gestion de projets agricoles en Afrique. Vous verrez des livres qui vous parleront de comment vous devez produire du gingembre, comment vous devez produire du concombre, du gombo, de la tomate, du piment, du manioc, de la banane plantain, de la pastèque, de la papaye et j'en passe. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé au Sénégal et surtout, quel est le premier objectif de ma présence ici à Dakar? Avant de rentrer dans plus de détails, je vous laisse écouter cet audio-là de mon client qui parlait de pourquoi il voulait se lancer dans le secteur agricole en Afrique. Oui, bonjour Mystère, j'espère que tu vas bien. Bon, moi je me présente, c'est Amar. Bon, ma femme et moi, on a décidé de se lancer dans l'agriculture. Voilà, nous on est des jeunes nés en France. Voilà, on a grandi en France, de parents immigrés qui viennent du Sénégal. Donc on est d'origine sénégalaise, moi et ma femme. Donc voilà, on a grandi ici, on travaille ici, on a nos enfants ici, etc. Mais on a cette envie de changer notre cadre de vie et de proposer à nos enfants vraiment un meilleur cadre de vie. Et on s'est dit, pourquoi pas aller au Sénégal. Mais on s'est dit, il faut qu'on ait comme une activité là-bas. Et on s'est dit, pourquoi pas l'agriculture. L'agriculture, c'est un secteur clé. Et il y a beaucoup de demandes, beaucoup de besoins. La population augmente d'année en année en Afrique, il faut le savoir. Voilà, il y a juste à savoir cette information-là et savoir que pas mal de denrées alimentaires en Afrique et au Sénégal sont importés. Voilà, donc si nous, on peut apporter une touche, on va dire, à cette catégorie-là, pourquoi pas? Donc on a choisi le secteur de l'agriculture pour produire tout ce qu'on peut, hein, du poivron, des piments, des oignons, tout ce qu'on peut produire, on essaiera de produire. Mais c'est surtout l'objectif, c'est que le pays soit, dans les prochaines années, autosuffisant. Parce qu'on a tout ce qu'il faut, on a les ressources, on a les terres, on a l'eau, mais on ne produit pas assez. Donc voilà, donc produire, engager du personnel, donc recruter du personnel, augmenter leur salaire. Voilà, notre objectif aussi, si on a des salariés, c'est d'augmenter leur salaire, augmenter leur cadre de vie et augmenter leur pouvoir d'achat. Augmenter le pouvoir d'achat des Sénégalais, même si ça va être à échelle pour l'instant minime, mais on va faire en sorte de grandir et voilà, d'exploiter vraiment le maximum de terres qu'on peut. Donc on a acquis pour l'instant 5 hectares dont on a commencé à faire un forage. Et prochainement, voilà, on a rencontré AgriEvolution, donc toi, Mister Dou, qui va nous aider à aménager ce terrain et à aller de l'avant. Voilà, étape par étape, step by step, comme on dit, mais tout doucement, on y arrive. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à AgriEvolution. Merci beaucoup pour les démarches et l'accompagnement. Merci, c'est gentil. L'objectif, en fait, c'était d'accompagner un client qui a décidé de tout quitter en France et de venir s'installer au Sénégal. Mais la première étape qu'il a trouvée très importante, c'était déjà d'installer un projet agricole en Afrique et surtout de voir comment il pouvait orienter ce projet-là, afin que ce projet-là soit pour lui non seulement rentable, mais puisse quand même lui permettre de pouvoir gérer les charges auxquelles il serait confronté en Afrique. Il faut reconnaître que beaucoup de personnes ont envie de quitter la France à cause des conditions de vie actuelles qui sont très très compliquées, mais n'ont pas forcément le courage et surtout n'ont pas forcément la vision de voir un peu comment ils doivent installer le projet, quels sont les paramètres qu'il faut prendre en compte, comment il faut se lancer, comment il faut développer le projet, tout ce qu'il faut. Et dans cette démarche-là, il est toujours important de faire appel à un expert qui intervient non seulement dans le secteur agricole, mais qui a surtout de l'expérience. Et c'est exactement ce que ce client-là a fait. Depuis que nous sommes venus au Sénégal, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il faut reconnaître qu'avant qu'on ne vienne, on n'avait vraiment pas d'attache, on n'avait pas vraiment de contact de fournisseurs, de contact de personnes qui
était vraiment en mesure de pouvoir nous accompagner sur ce projet-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand nous sommes déjà venus? La première étape que nous avons d'abord franchie, c'est d'abord prendre contact avec des personnes ressources, des personnes qui intervenaient sur place, des personnes qui avaient déjà de l'expérience quant au capital humain, des personnes qui avaient déjà une certaine notoriété. Il faut reconnaître que le maire du département de Louga nous a énormément aidé, que le maire de Thiep nous a vraiment aidé parce qu'il a mis à notre disposition non seulement des informations de qualité, mais également il nous a mis en contact avec des fournisseurs de semences de qualité, surtout des produits phytosanitaires de qualité qui pouvaient nous accompagner de ce projet-là. Et ensuite, nous avons maintenant commencé avec l'installation proprement dit. La première étape a été déjà pour nous de faire analyser le sol et d'avoir le rapport d'analyse du sol pour pouvoir savoir exactement les types de cultures qui étaient propices sur ce type de sol-là et surtout pour pouvoir mieux comprendre et mieux connaître les éléments psychochimiques contenus dans le sol. Après, nous avons maintenant commencé avec la délimitation du terrain. Nous avons pris le temps de connaître exactement les mesures sur lesquelles nous voulons travailler, connaître exactement tout ce qui était différents points, cadre vie, les allées principales, les allées secondaires. J'ai fait une vidéo ici sur YouTube où j'expliquais dans la vidéo comment vous devez vraiment réussir à délimiter un terrain. La vidéo est toujours disponible, vous pouvez aller voir. Et après, maintenant, nous avons maintenant commencé avec le nettoyage. Il faut reconnaître qu'il y avait quelques abus sur le terrain. Nous avons pris le temps de les nettoyer correctement. Ensuite, nous avons procédé au labour. Le labour nous a permis d'avoir un sol qui est beaucoup plus meuble, beaucoup plus profond, qui est avoir un sol vraiment bien disposé pour la production agricole. À la base, il y avait seulement un seul forage. Mais compte tenu des besoins hydriques du domaine qu'on voulait exploiter, nous avons décidé alors de partir sur un second forage, ce qui a été fait rapidement. Il faut reconnaître que le client n'a pas hésité un seul instant à mettre les moyens à disposition de ce projet-là. Et c'est l'un des facteurs qui joue un rôle important dans l'installation, surtout dans la réussite d'un projet agricole. La plupart des gens se disent non, je veux peut-être faire de l'agriculture, je n'ai pas besoin d'investir dans ci, je n'ai pas besoin d'investir dans ça. Je vois le type d'installation que la plupart des gens font aujourd'hui et je pense qu'on n'a pas besoin de mettre assez de fonds, assez de ressources financières dans l'installation d'un projet agricole avant que cela ne réussisse. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand nous parlons d'agriculture dans certains pays, comme le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, le Sénégal, le Mali, le Burkina, le premier facteur agronomique qui définira vraiment si votre projet sera rentable ou pas, c'est vraiment l'eau. Quand vous n'avez pas les moyens de gérer la ressource hydrique, vous aurez beaucoup de difficultés, vous aurez vraiment beaucoup de difficultés à produire. Nous avons fait 2 forages et nous avons commencé avec l'installation. La première phase de l'installation déjà, c'était d'installer le système d'irrigation, un système d'irrigation qui prenait en compte les réalités de la production. On veut produire de la pomme de terre et le premier objectif qu'on s'est fixé, c'était déjà de régler un problème important au niveau de l'eau. L'eau a été contrôlée, c'est-à-dire le système d'irrigation a été mis en place sur toute la superficie qu'on voulait emblaver. Et ensuite, nous avons maintenant décidé d'acheter des semences. Acheter des semences qui prenaient en compte non seulement les réalités du pays ici, mais acheter des semences également qui allaient nous permettre d'avoir de très bons rendements. Avant de procéder maintenant à l'achat des semences, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons déjà procédé à la gestion du capital humain. La première étape, dans ce cadre-là, a été déjà de prendre contact avec les gens dans la zone et surtout de pouvoir étudier certaines recommandations. Nous avons discuté avec plusieurs personnes qui nous ont proposé des salaires vraiment exagérés. Mais finalement, nous avons vraiment pu trouver un consensus et ces personnes-là ont accepté de travailler sur ce projet-là, tout en acceptant quand même de prendre un salaire raisonnable, ce qui est quand même très important. On ne met pas de l'argent dans un projet, surtout tout de suite, on ne paye pas 4 fois, 5 fois plus ce que la main-d'œuvre agricole doit quand même prendre. Nous avons trouvé la main-d'œuvre qualifiée, nous avons installé le système d'irrigation et nous avons maintenant recruté de la main-d'œuvre locale de manière occasionnelle pour les activités du terrain parce qu'il était important pour nous de pouvoir rapidement emblaver la superficie. Quand on s'est donné un délai de 15 jours pour installer tout le projet. Donc, nous avons procédé déjà au traitement des semences. Nous avons procédé également au découpage. Nous avons mis les semences en terre et nous avons commencé maintenant avec les tout premiers entretiens qu'il faut apporter à la production de la pomme de terre. Il faut quand même comprendre que la pomme de terre fait partie de la culture des solanacées qui parle des cultures de cette famille-là, parle d'une production beaucoup plus sensible. Et la pomme de terre est une culture qui est extrêmement sensible, surtout aux maladies comme les nématodes à gale et l'anthracnose, le mildiou et j'en passe. Donc nous avons vraiment pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter que ce type de maladie-là puisse quand même nous attaquer. Sachant que nous sommes dans une zone où le climat est vraiment extrême, il fait excessivement chaud, vous l'avez certainement remarqué. J'ai les lèvres qui sont fendillées, franchement ça a été un peu difficile, mais nous avons quand même réussi à faire de la production et là maintenant nous avons commencé avec le suivi. Pourquoi? Parce qu'il est important pour nous, non seulement de laisser une équipe dynamique sur le terrain, une équipe efficace, une équipe qui maîtrise vraiment l'enjeu. Et également, il est important pour nous de suivre ce client-là jusqu'à la fin afin que le résultat soit atteint. On parle de production, c'est vrai,
mais il n'y a pas de production agricole sans suivi. Si vous voulez vraiment vous lancer dans un projet agricole en Afrique et votre premier objectif, c'est vraiment de rentabiliser, il est très important pour vous de mettre un accent particulier sur les différentes étapes et surtout sur le processus. Et sur ce processus-là, il est quand même bien de savoir qu'il y a non seulement des experts en Afrique, mais également qu'il y a des personnes qui sont vraiment dévouées, qui sont vraiment décidées à relever un défi important dans le secteur de l'agriculture en Afrique. Dit comme ça, c'est facile. Dit comme ça paraît aisé. Mais je vais vous dire un peu les défis auxquels nous avons été confrontés. Le premier défi auquel nous avons été confrontés sur ce terrain a été le capital humain. Vous savez, quand vous venez dans certaines zones pour installer un projet agricole, la plupart des gens pensent que vous venez peut-être pour les défier. Et l'humain, étant ce qu'il est, on a été vraiment confronté à ce problème-là. On a été confronté à un problème où les gens dans la zone, en fait, ne nous voyaient pas comme des personnes qui venaient vraiment pour travailler. Pour eux, c'était un peu comme si on venait pour pouvoir prouver que nous étions les meilleurs, surtout que ce client-là n'a pas hésité à vraiment faire appel à mes services depuis le Bénin. Tout de suite, déjà, dans la zone, c'était un peu comme si, bon, en fait, les gens étaient un peu plus braqués. Ce qui a été un peu difficile pour nous, non seulement de nous impliquer, non seulement de nous intégrer, mais aussi de pouvoir nous imposer facilement, d'accord? Il a vraiment fallu qu'on use de stratèges, qu'on soit un peu plus malin, surtout qu'on soit très patient, qu'on essaie vraiment de voir dans quelle mesure du possible il fallait étudier déjà, comment on appelle, la mentalité des gens dans la zone et avant de pouvoir vraiment évoluer. Le deuxième obstacle auquel nous avons été confrontés, ça a été de gérer les ouvriers. Il a été très difficile pour nous de travailler avec des personnes qui disent, oui, nous allons venir aujourd'hui. Je prends le cas, par exemple, du système d'irrigation où nous avons presque supplié, malgré qu'on avait payé la totalité des fonds, on avait presque supplié l'entreprise qui était chargée de venir nous installer le système d'irrigation. Finalement, ils sont venus, ils l'ont fait, mais ce n'était vraiment pas dans le planning que nous on avait mis en place, c'était vraiment pas dans le calendrier des activités qu'on avait mis en place. Vous savez, j'en ai parlé dans une vidéo que je vais certainement publier où je parlais des différents types d'ouvriers auxquels vous ne devrez jamais avoir sur votre exploitation agricole. Il est très commun de tomber sur des ouvriers qui vous diront « Moi, je suis expert, moi, je sais faire ceci, moi, je sais faire cela. Telle ou telle personne n'est pas assez compétente pour pouvoir gérer le projet. » Finalement, vous réalisez dans les actions de cette personne-là que son niveau d'expertise se limite seulement à sa zone de production, c'est-à-dire se limite seulement à sa zone agroécologique. Et j'ai été confronté à ce genre de problème-là, j'ai été confronté à ce défi-là, où il y avait un ouvrier ici qui, en griffe, disait oui, que lui était meilleur parce que entre-temps, il avait un petit champ, il avait une petite exploitation, il faisait de la production agricole. Cet ouvrier-là qui disait oui, qu'il était meilleur et tout ce que je disais était remis en cause par cet ouvrier-là. Finalement, j'ai réussi à canaliser cette personne-là et j'ai compris en fait que c'était le genre de personne qui pensait tout savoir, qui pensait tout maîtriser en fait dans un projet agricole, mais finalement, que son niveau d'expertise là se limite uniquement à mettre la semence en terre, apporter du fumier, apporter seulement du NPK et cela s'arrête là. Et c'est une grave erreur de penser en fait que l'agriculture se limite seulement à la fertilisation. L'agriculture va bien au-delà. Il faut déjà savoir le type de semence, il faut déjà maîtriser les produits, il faut déjà maîtriser les maladies. Il y a tellement de choses qu'il faut maîtriser au niveau d'une production agricole. Et la plupart des gens se disent oui, produire ceci, ce n'est pas compliqué. On n'a pas besoin de l'expérience de tel, on n'a pas besoin de l'expérience de ci, on n'a pas besoin de l'expertise de telle ou telle personne. Et c'est dans ce genre de contexte-là que beaucoup de personnes échouent. Quoi qu'on dira, le secteur de la production agricole est vraiment immense, il est vraiment vaste et les réalités ne sont vraiment pas les mêmes. Cela fait quand même plusieurs années que je voyage dans plusieurs pays d'Afrique et je profite également pour vous dire que je serai au Togo le 1er février 2025 pour une conférence pour lancer l'Académie du fermier. Et je peux déjà vous dire qu'il y a tellement de choses, qu'il y a tellement de paramètres qu'on néglige dans l'installation d'un projet agricole. La production en elle-même, certes, je ne dirais pas qu'elle est compliquée, mais l'une des choses qui est encore plus compliquée que la production agricole, c'est quoi? C'est l'installation du projet en lui-même. Parce que l'installation du projet en lui-même vous permettra quand même de réaliser si ce que vous êtes en train de vraiment faire est rentable ou pas. Le défi également auquel nous avons été confrontés ici, c'était le marché. C'était le marché d'écoulement. Il a été vraiment pour nous, à un moment donné, très important de réaliser que le marché d'écoulement au Sénégal avait vraiment plusieurs facettes. Nous avons donc pris le temps d'étudier le marché, de voir un peu comment le marché fonctionnait, de voir dans quelle mesure du possible on pouvait s'adapter au niveau du marché d'écoulement, ce qu'on pouvait proposer de nouveau sur le marché et surtout ce qu'on pouvait mettre en place pour qu'au niveau de notre production agricole, nous ne soyons pas confrontés à des défis, nous ne soyons pas confrontés à des obstacles auxquels on ne saurait faire face. Et ça a été vraiment pour nous une expérience de plus, une expérience de plus
Parce que c'est toujours important quand vous êtes ingénieur agronome, quand vous êtes agronome, quand vous êtes agroécologiste ou quand vous êtes consultant, d'avoir de l'expérience continentale. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de l'Afrique, quand nous parlons de l'agriculture, nous parlons carrément d'un écosystème qui est très vaste. Nous parlons carrément d'un environnement qui est tout nouveau, qui est très vaste. Et il est important, surtout quand vous êtes dans un secteur libéral, en griffe, qu'est-ce que je mets dans libéral, dans un secteur où vous n'êtes pas statique, où vous ne travaillez pas tout le temps, en un seul point, en un seul endroit, d'avoir de l'expérience. Cette expérience-là vous permettra non seulement de travailler dans plusieurs pays, non seulement de travailler sur plusieurs continents, mais également de gagner en expertise. Et cela n'a pas de prix. Cela n'a vraiment pas de prix. On a étudié le marché d'écoulement, on a adapté nos techniques de production agricole innovantes au marché là, tout en sachant que le marché aujourd'hui n'est pas statique et qu'il est quand même, bien que la demande soit très énorme et que l'offre soit vraiment très minime, cela nous a permis de savoir exactement comment nous devons gérer le projet, comment nous devons même gérer la production agricole et surtout comment, au-delà de tout ça, comment nous devons gérer l'ouvrier, comment nous devons gérer le capital humain. Ça a été pour nous non seulement un plaisir, mais un plaisir très intéressant de pouvoir accompagner, de pouvoir orienter, de pouvoir vraiment mettre à la disposition de cette personne-là notre expertise, nos compétences pour vraiment réaliser ce projet-là. Pour moi, le plus important, ce n'est pas seulement de dire que oui, que nous faisons de l'agriculture, mais c'est de faire une agriculture accessible à tous. C'est de faire une agriculture importante, une agriculture vraiment qui nous permet non seulement de régler des problèmes au niveau du marché d'écoulement, mais également de satisfaire une demande qui existe déjà sur le marché. Et quoi qu'on dise, il n'y a pas de production agricole, il n'y a pas de projet agricole sans fusion, il n'y a pas de projet agricole sans adaptation. Si vous êtes entrepreneur, si vous avez envie de vous lancer dans l'agriculture, vous devez déjà comprendre que vous devez vous adapter non seulement à la zone dans laquelle vous voulez vous installer, mais il est également important que vous vous adaptiez également à la manière dont vous voulez que ce projet-là fonctionne. Parce que tous autant que nous sommes, nous avons plusieurs projets. Les projets varient non seulement d'une personne à une autre. Et il est très important d'adapter ce projet-là en fonction des réalités du terrain, en fonction de vos réalités surtout, en fonction des réalités du projet. C'était vraiment un moment unique. Et là, le projet à sa fin, nous avons fini avec l'installation. Et comme je disais tout à l'heure dans cette vidéo, nous allons continuer avec le suivi. De temps en temps, on verra quand même ce qu'il faut mettre en place, ce qu'il faut faire avec le client pour avoir non seulement un suivi, mais également pour que cette personne-là soit satisfaite. C'était vraiment ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. On se donne rendez-vous le 1er février 2025 au Togo pour l'Académie du fermier. Ce sera un moment vraiment unique, un moment de partage, un moment d'échange, un moment d'orientation pour vous permettre de pouvoir lancer vos projets agricoles.